qui affectent la vie quotidienne des habitants nous paraît prioritaire par rapport au projet de l'axe de la Leste. Ça ne veut pas dire, si l'on met à mal le projet de l'axe de la Leste tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'on considère qu'il n'a pas les moyens de payer, qu'il ne faut pas mener à terme ou poursuivre un autre chantier qui est celui de l'amélioration et de la poursuite de la qualification des dessertes en transport urbain. Chambéry a une particularité physique, c'est que nous sommes une cluse avec un axe de passage extrêmement serré. Nous ne sommes pas au milieu d'un désert, nous sommes au milieu d'un département riche, d'un département qui continue à attirer de la population, et le département a un rythme d'augmentation de sa population qui est double de celui de Chambéry. La Savoie, c'est un peu plus de autour de 1,1% de population nouvelle chaque année. Chambéry, sur la dernière période, c'est environ 0,5% d'augmentation de population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré l'amélioration des réseaux de transport en commun, malgré le fait qu'au cours des 3 dernières années, les transports en commun aient à peu près augmenté le nombre de passagers transportés de 10%, parce que dans le même temps, nous nous dépassons tous de plus en plus, le trafic voiture augmente de 1% par an dans Chambéry. Donc si nous ne voulons pas aller à l'asphyxie, il faut obligatoirement poursuivre l'amélioration du réseau de transport en commun, le transport en commun tel qu'on le connaît. Il faut sans doute aussi retravailler avec la SNCF sur la question des dessertes et de la meilleure utilisation de l'axe ferroviaire, notamment sur l'axe Aix-les-Bains-Montbéliard. Il y a eu un projet qui a été monté il y a quelques années qui prévoit une halte à Cognin, une halte à Missy, une halte de Languier. Il faut sans doute retravailler progressivement dans le temps ce dossier. Et ça veut aussi dire qu'il faut sécuriser l'usage du vélo, en ayant conscience que quand on habite dans le centre de Chambéry et qu'on travaille à Bissy, le vélo c'est du possible. Quand on habite à la Ravoire et qu'on travaille à Bissy, si on est meilleur en forme physique, le vélo c'est toujours du possible. Mais quand on habite à Bellevue et qu'on va travailler à Technolac, eh bien le vélo ça va bien à certaines périodes de l'année, condition d'être bon, ça va bien pour aller au boulot, ça va moins bien pour revenir du travail d'ailleurs. Bon. Donc il faut quand même sécuriser les itinéraires cyclistes, poursuivre la réalisation de pistes, mais ce que notre équipe affirme, c'est qu'il faut sortir de cette guerre entre l'usage de la voiture d'un côté et l'usage des autres modes de transport d'un autre. Il faut trouver un équilibre entre les deux en respectant les deux modes, une coordination. Donc nous voulons poursuivre le développement et l'amélioration qualitative du réseau de bus. Nous pensons par exemple qu'il est peut-être possible de faire éclater le centre de bus du boulevard de la Colonne pour avoir moins de bus concentrés au même endroit, rendre la vie de ce quartier plus facile, mais en répartissant avec les correspondances autour du centre-ville les lieux de coordination de bus. Nous pensons également qu'il faut revoir le plan de circulation de Chambéry. Le plan de circulation, il date de 1978. Il n'a jamais été révisé. On a simplement procédé, au fil du temps, à des retouches liées à tel ou tel projet d'aménagement. Et j'ai coutume ces jours de prendre 2 exemples. Et je vais en prendre un nouveau ce soir. Le premier, c'est si votre voiture est garée au parking de l'hôtel de ville et que vous voulez aller charger quelque chose dans votre voiture rue Sainte-Barbe, réfléchissez 30 secondes à quel est l'itinéraire le plus court à prendre. Comme vous n'avez pas de temps à perdre, je vais vous l'indiquer. L'itinéraire le plus court, c'est pas de tourner à gauche quand vous sortez du parking de l'hôtel de ville, c'est de tourner à droite, de prendre la rue de Boigne, la rue de Lyon, l'hôpital, de revenir par la rue Jean-Pierre Vérat, et vous ne pouvez pas tourner tout de suite à gauche, il faut poursuivre un petit bout de la rue Jean-Pierre Vérat, puis revenir par la rue Bolbert pour revenir derrière. On peut aujourd'hui, avec les différents systèmes qui ont été mis en place, prendre un autre exemple, quand vous voulez partir de la Cassine, par exemple, et que vous voulez venir ici à Bellevue, eh bien, aujourd'hui, l'itinéraire le plus court vous conduit sans doute à aller passer par Barbera et à revenir. Bon. Voilà. Donc, il nous semble que le plan de circulation, qui doit avoir pour objectif d'apaiser
le centre-ville et d'apaiser de manière circulaire les flux de circulation, doit aussi tenir compte du fait que nous sommes la ville capitale, qu'on doit conserver dans la ville un certain nombre d'activités. Et autant nous pensons que pour le trafic domicile-travail, il faut effectivement tout faire pour inciter les gens à utiliser les transports en commun, autant nous pensons que pour un certain nombre d'activités marchandes, parce que nous sommes la cité capitale, il est illusoire de vouloir miser sur le transport en commun. Je m'explique. Vous travaillez à Challes-les-Eaux, vous habitez dans le centre de Chambéry. Oui, demain, le bus doit être plus rapide que la voiture pour vous permettre de faire ce trajet. Mais il est illusoire de penser que la personne qui habite au Châtelard et qui descend faire ses courses à Chambéry voudra garer sa voiture à la trousse et finir en bus, prendre ses paquets, les charger dans le bus pour les recharger dans sa voiture derrière. Donc nous devons bien intégrer le fait qu'il y a ces deux types de comportements. J'ajoute que nous avons sans doute de manière collective, et je prends ma part de responsabilité parce que je reconnais que je ne l'ai pas vu venir, par rapport à l'attractivité du centre de Chambéry, à faire preuve d'une extrême vigilance. Globalement, les Chambériens se sont réjouis du rapprochement entre les deux cliniques, Clairet et Saint-Joseph. Je n'ai pas d'action ni dans l'une ni dans l'autre, je vous rassure. Ce projet d'amélioration de l'équipement hospitalier sur l'agglomération chambérienne s'est accompagné d'un regroupement parce qu'ils étaient confrontés à des problèmes d'accès handicapés et d'amélioration de leur plateau technique, du regroupement d'un certain nombre de médecins. J'ai eu cet après-midi le chiffre, il y a 130 médecins qui consultent ou interviennent à Medipôle. Pourquoi je dis que nous n'avons pas vu venir le coup? Nous sommes réjouis du plateau technique amélioré, mais hier, quand quelqu'un partait de Beaufort pour venir consulter un spécialiste à du Charles de Gaulle, il passait ensuite la matinée à faire des courses en ville. Aujourd'hui, il vient à Medipôle. Comme le stationnement en ville est difficile et que l'accès est parfois compliqué, il ne fait plus ses courses à Chambéry et dans l'agglomération, il repart, et les commerçants d'Albertville sont eux-mêmes les premiers à dire qu'ils constatent que certains clients reviennent de Chambéry et s'arrêtent chez eux au passage. Donc voilà, je dis nous, je fais mon mea culpa parce que je reconnais que moi je n'ai pas non plus, à l'époque, pensé que la création de cet établissement, que l'on n'a pas forcément cherché à garder sur Chambéry même, allait avoir l'incidence qu'il a sur le développement économique. Mais donc, c'est aussi la preuve que finalement, tout est dans tout, et que vouloir garder l'économie au cœur de la vie, c'est aussi une question d'environnement pour les générations à venir. Car on peut continuer à vouloir parcelliser la ville, mettre l'emploi à X kilomètres, le logement ici, les services là, le récréatif à un troisième endroit. Mais alors, il ne faut pas se poser de questions si la ville devient incirculable, si nous sommes objet de pollution, et si Chambéry, comme d'autres villes, est de plus en plus avec les panneaux alerte qualité de l'air. Donc, oui, il faudra continuer à avoir des emplois industriels polluants le plus isolés possible du cœur de ville. Et je pense que nous avons à reconcevoir un peu l'urbanisme et la ville pour remarier activité économique et développement quotidien. J'ai été très long, je vous prie de m'en excuser, mais maintenant je suis à votre disposition. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.